Coucou tout le monde. Bon alors je viens vous faire une vidéo en mode mouche avec mes grosses lunettes de soleil parce qu'en fait là il fait franchement trop chaud et j'ai soleil, il y a du soleil partout et du coup c'est affreux hein, donc j'ai obligé de les garder sinon je vois rien du tout et puis surtout j'avais plissé les yeux comme une vieille mamie qui essaye de lire, alors on va essayer, on va éviter hein. Donc j'étais donc à mon congrès la semaine dernière sur Paris et forcément qui dit Paris dit Kiko, hein, puisque c'est, je crois que c'est un des seuls endroits où il y a un magasin Kiko, donc du coup j'y suis allée, le cœur battant hein, en arrivant devant le magasin. Et donc j'ai regardé pas mal de choses, puis en fait j'ai pas acheté tant de choses que ça, donc elles sont tordues ces lunettes, elles ont dû prendre des coups dans mon sac à main, bref. Donc du coup chez Kiko j'ai pris, je teste un rouge à lèvres, donc j'aime bien le packaging, ça fait genre méga la classe. J'ai pris un nude en fait, donc c'est quoi la gamme Creamy Lipstick, c'est le numéro 396. Si vous vous demandez ce que j'ai sur les ongles, bah de toute façon je vous le présenterai après, mais c'est le Flip Flop Fantasy de chez China Glaze. Donc voilà, donc il est comme ça, c'est un nude hein, et un joli nude. Alors c'est de constater, vraiment nude mais qui rehausse légèrement les lèvres, il est franchement top. Du coup vu que je vois tout sombre avec mes lunettes, je sais même pas si on voit quelque chose, enfin bref. Admettons que oui. Donc j'ai pris un rouge à lèvres comme ça, j'ai pris forcément hein, Madame Vernis à ongles. J'ai pris un vernis donc de chez Kiko, alors franchement ces vernis là ils sont vraiment super bien. Moi j'ai pris le numéro, je sais pas si c'est le numéro 338, je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche, enfin il y a 11 ml et ça fait 2,50 €, donc ça coûte genre pas grand chose quoi. C'est un joli bleu lavande, enfin franchement il est terrible. Et étonnée par ces vernis parce qu'ils sont ni trop épais ni trop liquides, ils s'étalent genre méga bien, la brosse est parfaite. Je sais pas si vous voyez bien. La couleur est à tomber et en plus ils tiennent super bien, donc franchement agréablement surprise par les vernis Kiko, moi qui pourtant en teste beaucoup, et j'ai adoré, mon dieu mais qu'est-ce que c'est, mais franchement ces lunettes c'est juste pas possible quoi. On dirait que je vais conduire ma moto dans la série Chips là, bon bref, faites abstraction. Voilà, et ensuite je me suis laissée tenter par un truc complètement débile, et je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. C'est un mascara top coat volumateur. Donc de chez Kiko, False Lashes Concentrate. Alors, truc complètement con, mais franchement des fois je me dis que je suis vraiment débile quoi. Donc en gros c'est un mascara noir, hein, parce que je vois pas en quoi c'est un top coat plus qu'autre chose. Et en fait la brosse est comme ça, donc un peu chelou, une forme un peu évasée au bout, on sait pas trop, c'est improbable. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, alors oui ça marche bien, mais en fait pour moi ça marche bien juste parce que en fait je mets mon mascara et puis après j'en remets une deuxième couche, donc forcément mes cils ils s'allongent. Je suis pas sûre que ça vienne franchement de l'effet de la brosse. Donc je vois pas pourquoi j'ai acheté ça, cela dit ça coûte je crois 7,50 €, donc ça peut peut-être faire office de mascara tout seul, j'ai pas essayé mais il faudrait que je tente. Mais bon oui c'est vrai que ça fait des cils vachement longs machin et tout, mais bon à mon avis c'est juste parce que je mets une deuxième couche de mascara. Dites-moi si vous l'avez ce que vous en pensez, hein, mais bon. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Kiko, parce que les fards à paupières, j'avais peur d'être allergique et tout, donc j'ai pas osé. Et puis les vernis, j'en ai à peu près 18 millions, donc pareil, j'en ai pris qu'un, parce que voilà. Par contre, je suis allée au Sephora des Champs-Élysées, et alors quand je suis rentrée dedans, j'ai cru qu'il y avait le Père Noël qui allait descendre du ciel. Un truc de dingue, c'est le truc le plus immense que j'ai jamais vu de ma vie, enfin par rapport au Sephora qu'on a sur Lyon ou voilà, c'est il fait genre le double quoi, donc tu rentres et tu fais il est où la fin du magasin, c'est immense. Et voilà, en plus il y a une vendeuse attitrée pour chaque marque, pour moi c'était franchement un truc de dingue. Donc je suis passée un peu de partout en courant dans tous les sens, en m'agitant parce que forcément c'était la fête. Mais bon, j'étais avec une copine qui aime pas spécialement trop le maquillage, donc je voulais pas non plus rester 3 plombes dedans, parce que sinon elle allait se suicider, je pense. Mais voilà, du coup j'en ai profité parce qu'ils avaient un rayon Too Faced, et dans les autres Sephora que j'ai près de chez moi, il n'y en a pas. Donc j'ai profité pour reprendre ma bâche Shadow Insurance. Et alors là, j'ai eu le malheur, juste après avoir mis ça dans mon panier, de passer à côté de
du rayon Urban Decay. Et la femme, elle me chope, elle me dit: Oh, mais vous avez pris la base Too Faced, mais vous savez que la meilleure c'est la Primer Potion. Je lui ai dit: bah écoutez, non, moi je préfère la Shadow Insurance, la Primer Potion sur moi elle crease au bout d'un moment, donc voilà, je la trouve trop grasse. Ah bon, mais vous savez que la Shadow Insurance elle fait des pâtés? Eh bah écoute madame, sur moi elle fait pas de pâté et elle est trop bien. Voilà. Bref, elle m'a gavé, mais j'ai pris ça. Et ensuite j'ai pris, alors petit clin d'œil à ma copine Misolskaya, ouais, bref, Audrey, mon routier préféré, espèce de garçonnette. J'ai craqué sur le Smoky Lash de Make Up Forever. Bah, je l'ai aussi dans mes Sephora, mais je suis passée devant là, je sais pas, je me suis dit hop, allez, c'est Paris, c'est la fête, ouh. Et je l'ai acheté. Alors je l'ai pas encore essayé, je le garde pour plus tard, mais voilà, je l'ai pris. Sinon, je suis passée au stand de NARS pour essayer le NARS Sheer Glow. En fait, je me suis dit peut-être que ça sera mon fond de teint d'hiver, donc je vais me faire essayer la teinte pour voir ce que je prendrais. Donc elle m'a essayé, elle m'a dit que pour moi c'était Santa Fe ou je sais pas quoi. Et en fait elle me l'a juste passé ici pour essayer. Et genre je suis allergique au NARS Sheer Glow, donc je vais me brosser pour l'acheter cet hiver j'en prendrai un autre. J'ai fait une éruption volcanique de boutons pile à l'endroit où elle l'avait posé. Donc voilà, hop là, je tire une croix sur les produits NARS. Au revoir. Là. Et sinon j'ai encore une fois la bonne blague. Il y a une nouvelle marque qui vient de sortir qui est la marque Algenist ou je sais pas quoi, qui est un truc anti-âge. Donc déjà elle m'arrête pour me parler de ça, j'ai envie de lui mettre une droite parce que voilà, genre Madame, tu commences à être vieille, ce serait bien que tu prennes de l'antiride. Bref, passons. Je m'arrête bien gentiment. Et donc elle me dit qu'est-ce que quelque chose vous intéresserait? Alors j'ai dit éventuellement un contour des yeux, machin. Donc déjà quand j'ai vu le prix, 56 €, ça m'a fait oh ciao, c'est cher. Et puis finalement je lui ai dit bah écoutez, j'aimerais bien un échantillon avant parce que je suis allergique à beaucoup de choses. Et là elle était outrée et elle m'a dit non mais attendez, on peut pas être allergique aux produits Algenist, hein, c'est comme les produits cliniques. Et là je me suis fendue de lui dire, c'est-à-dire que je suis allergique aux produits cliniques. Et elle m'a dit oh, c'est pas possible. Et là si je vous jure, le contour des yeux de chez Clinique il est passé à la poubelle parce que je suis allergique. Elle m'a dit ah oui non mais là vous pouvez pas, c'est des algues machin. J'en ai mis 2 jours, je me suis chopé, déjà ça me brûlait sous les yeux, et je me suis chopé des boutons, mais genre monstrueux. Voilà, donc elle a encore une allergie, cool, je rajoute ça à ma très longue liste, oh, ça va faire un papyrus bientôt. Bref, et donc j'ai eu aussi en échantillon, donc ça à la caisse, le nouveau machin, la crème de soleil universelle de chez Fred Farrugia. Qui est censé être un espèce de bronzer crème un peu universel que vous posez. Alors lui il dit de mettre ça sur le nez et puis de l'étaler pour faire un effet beaucoup de soleil, bronzé machin et tout. Et c'est censé donc être la teinte qui va au peau claire, au peau foncé. Et franchement ce truc là, je kiffe mais à bloc. C'est pas un bronzer qui fait orange, et c'est une couleur vraiment allée quoi. Donc moi depuis que je l'ai j'en mets... Enfin en plus il n'a pas besoin des tonnes. Et je le mets tous les jours là depuis que je l'ai. Bon ça fait pas non plus 1000 ans hein, que je l'ai, ça fait 3-4 jours. Donc je le mets tous les jours et franchement je le trouve vraiment top. Quand vous le passez, c'est crémeux mais sans être non plus tu tapes sur la joue, tu restes collé quoi. Ça fait un effet poudre en fait quand on étale, c'est tout doux et franchement la teinte est franchement extra. Donc je vais voir encore à l'usage et puis il est fort possible que je le rachète pour cet été éventuellement. Voilà, donc ça c'était pour mes achats sur Paris. Ensuite j'ai reçu un petit colis, puisque vous savez maintenant que les vernis China Glaze dont je fais la pub assez souvent, que j'achetais à la base sur le site Head to Beauty, oh putain ce nom j'y arrive pas, enfin vous avez compris. Et ben en fait je leur ai envoyé un mail pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne livraient plus en France. La réponse a été les usines américaines refusent maintenant de dispatcher ce produit en France. Donc en gros va te brosser Martine, tu te débrouilles en trouver ailleurs. Et donc bah forcément qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tapé sur ebay.com et j'ai trouvé un vendeur qui s'appelle Beauty Zone 07 2007. Ouais, je sais plus. Enfin, son magasin c'est Top Nail Shop. Enfin, je vous mettrai je vous mettrai ça en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple. Et en fait, les vernis sont à 2,99€ comme sur le site. Et au niveau des frais de port, j'ai calculé, ça revient exactement au même que si on les achetait sur ce site Head to Beauty, machin bidule là.
Voilà. Et donc là je me suis lâchée et j'ai pris en fait tous ceux de la gamme de l'année dernière, les vernis flash en fait. Et donc du coup je me retrouve avec le Kiwi Cool Hada, qui est genre le vert le plus pétant que j'ai jamais vu de ma vie. Je l'ai pas essayé encore hein, mais il est trop beau. Je sais pas si ça fait la mise au point puisque je vois que dalle, mais bref. Le vendeur est très sérieux, c'était hyper bien emballé, ça a pas mis non plus 10 plombes, hein, ça vient des États-Unis je crois, mais ça a pas mis 10 plombes pour arriver. Hein. Au maximum c'est 15 jours, mais c'est un peu ça sur tous les sites quand vous commandez à l'étranger. Hein. Donc j'ai pris le Yellow Polka Dot Bikini, paye ton vernis pétant. Voilà, j'ai pris le Pool Party, donc c'est le rose fluo de base, le rose Barbie. Le Flip Flop Fantasy que je porte actuellement sur les ongles, qui est genre méga trop beau. J'ai pris le Towel Boy Toy, c'est le bleu de la collection aussi, hein, bien pétant. Et puis j'en ai pris un en supplément comme ça pour la blague, parce que je le trouvais sympa et ça n'a rien à voir avec la collection. C'est le Fly, c'est un mauve avec des reflets bleu rose. Enfin, je sais pas si on y voit grand chose, mais enfin bref, il a l'air franchement sympatoche. Remarque avec ces vernis, je les trouve. Alors je sais pas du coup si c'est sur le site Head to Beauty là, qui diluait leur vernis avec quelque chose ou pas, mais je les trouve beaucoup moins liquides ceux-là en fait que ceux que j'ai reçus du site. Donc soit ça vient de la gamme parce que bon c'est une gamme un peu flash machin, que du coup c'est un peu plus. Enfin c'est une texture un peu plus correcte du coup, c'est plus agréable à appliquer que les vernis tout liquides qui dégueulent quoi. Donc voilà, bah, je les aime bien. Franchement super sympa pour l'été quoi, ouh ça pète. Et ben voilà, et ben je crois que j'ai fini pour mes achats. Bah sur ce je vous fais plein de bisous. Et puis j'espère que j'ai pas trop tenté les folles furieuses qui tentaient le projet Ten Pen. Moi j'avoue, Ten Pen, oui ça se dit pen, P-A-N, pen, ouais, 10 pans, 10 pans, voilà. J'avoue que je le fais plus ou moins, enfin tout est relatif. Disons que là par exemple j'avais délaissé mes crèmes Bioderma pour reprendre une crème en Briolis, et du coup en fait là j'ai repris mes crèmes Bioderma, je me suis dit je vais les finir d'abord, en plus il m'en reste pas beaucoup, je les finis d'abord et après je reprends la Briolis. Enfin c'est pas vraiment un projet parce que j'ai pas trié mes produits, mais je vais essayer quand même de finir un minimum mes produits parce que c'est vrai que j'abuse, après il y en a partout, c'est n'importe quoi. Donc voilà, mais j'espère que je vous ai pas non plus trop tenté avec mes achats. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous, bye bye.